Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier un nouveau chapitre qui porte sur les alcools. Les alcools. Maintenant, dans les classes précédentes, on avait étudié ce qu'on appelle les hydrocarbures. Maintenant, qui peut me dire quels sont les constituants d'une molécule d'hydrocarbure? Ou bien par quoi est constituée une molécule d'hydrocarbure? Le carbone et l'hydrogène. C'est bien. Maintenant, les hydrocarbures sont constitués de carbone et l'hydrogène. Parmi ces hydrocarbures, on avait étudié les hydrocarbures saturés et les hydrocarbures insaturés. Et les hydrocarbures saturés, ce sont les alcanes. Les hydrocarbures saturés, ce sont les alcanes. Et maintenant, les hydrocarbures insaturés, qu'est-ce qu'on avait fait sur les hydrocarbures insaturés? Ou bien, qu'est-ce que vous entendez par insaturé? Une molécule insaturée. La présence d'une liaison ou d'une triple liaison. Très bien. C'est la présence d'une double liaison. Là, on avait les alcènes. Ou triple liaison. Alcyne. C'est bien. Aujourd'hui, maintenant, on va faire l'étude des molécules qui constituent, l'étude des molécules constituées par l'élément oxygène. On les appelle en général les composés oxygénés. Les composés oxygénés. Oxygénés. Ce sont les composés qui comportent l'élément O. Maintenant, une molécule d'alcool, c'est une molécule qui est caractérisée par la présence d'un groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle, c'est ce qui caractérise la molécule d'alcool, OH. C'est pour cela que les molécules d'alcool ont une formule générale qui est CnH2n plus 2O, ou bien même CnH2n plus 1O, ou bien ROH, ou bien ROH. Avec R, c'est avec L, c'est le radical alkyle. R, c'est le radical. Avec R là, c'est le radical alkyle. L égale radical alkyle. Maintenant, en petit ton, vous mettez définition. Petit ton, définition. Vous notez, la molécule d'un alcool est caractérisée par la présence d'un groupe hydroxyle OH lié à un carbone tétragonal. C'est ça la définition d'une molécule alcool. Maintenant, tétragonal, un carbone tétragonal, c'est un carbone qui est lié à 4 autres carbones différents. C'est ça qu'on appelle carbone tétragonal. Carbone tétragonal. C'est un carbone qui est lié à 4 autres carbones différents. C'est ça qu'on appelle carbone tétragonal. Et vous mettez exemple. On va mettre quelques exemples de molécules
d'alcool. Exemple. Vous mettez ça, prenez ça en exemple. Tous ces trois molécules, ce sont des alcools. Maintenant, on remarque le groupe hydroxyle apparaît dans d'autres types de composés qui ne sont pas des alcools, car dans ce cas, l'atome de carbone porteur du groupe hydroxyle n'est pas tétragonal. Maintenant, il y a des molécules qui comportent le groupe OH mais qui ne sont pas des alcools. Par exemple, on a cette molécule. Ça, c'est pas un alcool, alors il porte le groupe OH. Il y a aussi de même que cette molécule, il comporte le groupe OH, mais ce n'est pas un alcool. Ça, c'est un acide carboxylique et là, c'est le phénol. Il y a aussi une autre molécule. Là aussi, suivez-la. Là aussi, c'est une autre molécule qui comporte le groupe OH, mais ce n'est pas un alcool parce qu'il y a la présence de la double liaison. Ça, ce sont les molécules énoliques. Molécules énoliques, là, c'est le phénol et en haut, on a l'acide carboxylique. Maintenant, si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est bon pour tout le monde? On continue maintenant sur petit 2, classe d'un alcool. Maintenant, si vous entendez classe d'un alcool, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les alcools sont constitués sur différentes classes, dont on peut citer ceux qui sont primaires, ceux qui sont secondaires et ceux qui sont tertiaires. Maintenant, comment peut-on identifier un alcool primaire, un alcool secondaire et un alcool tertiaire? Excusez-moi. Maintenant, je vous donne des exemples de molécules. Suivez là. Qu'est-ce que vous constatez là?
Là, c'est le carbone qui comporte le groupement hydroxyle OH. Et voici là aussi, c'est le carbone qui comporte le groupe OH, de même qu'ici. Maintenant, au niveau de la première molécule, vous voyez que le carbone qui comporte le groupement OH est lié à un seul atome de carbone. Donc là, toutes les molécules qui sont pareilles sont des alcools primaires. On les appelle des alcools primaires ou des alcools de classe 1. Là, on a alcool primaire ou alcool de classe 1. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, pour la deuxième molécule, qu'est-ce que vous constatez là? Le groupe OH est lié à combien d'atomes de carbone? 2. Là, vous voyez que le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone. Maintenant, toutes les molécules qui sont pareilles sont appelées des carbones, non, des molécules, des alcools secondaires ou des alcools de classe 2. Là, on a alcool. Excusez-moi. Là, on a alcool 2 ou alcool secondaire. Maintenant, au niveau de la troisième molécule, vous constatez que le carbone lié au groupe hydroxyle est lié encore à combien d'atomes de carbone? 3. Là, vous voyez que ce même carbone fonctionnel est lié à 3 atomes de carbone. Donc, c'est un alcool tertiaire ou un alcool de classe 3. Là, on a alcool tertiaire ou alcool de classe 3. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Maintenant, cette molécule est-il un alcool? Mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, cette molécule fait exception à la règle. Parce que voici le carbone qui est lié à OH, mais il n'est pas lié à un autre carbone. Donc, on peut résumer les molécules, les alcools primaires du moins, sont liés, le groupe fonctionnel du moins des alcools primaires sont liés à un carbone, à un seul carbone, à l'exception du méthanol. Le méthanol n'est pas lié à un autre carbone, mais alors c'est un alcool primaire. Donc ça, c'est l'exception à la règle, mais c'est un alcool primaire. C'est bon. Maintenant, vous prenez la classe d'un alcool dépend du nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel. Si cet atome de carbone fonctionnel est par ailleurs relié à un seul atome de carbone, il est primaire. L'alcool est également primaire ou de classe 1. Exemple, vous prenez cet exemple-là. Deuxième point. Si cet atome de carbone fonctionnel est par ailleurs relié à 2 atomes de carbone, il est secondaire. L'alcool est également secondaire ou dit de classe 2. Vous prenez l'exemple 2. Troisième point. Si cet atome de carbone fonctionnel est par ailleurs relié à 3 atomes de carbone, il est tertiaire. L'alcool est également tertiaire ou de classe 3. Remarque. Maintenant, remarque. Dans le cas du méthanol, CH3OH, le carbone fonctionnel n'est pas relié à aucun atome de carbone. Néanmoins, il constitue une exception classée dans le groupe des alcools primaires.